Il est 8h55 et comme je le fais souvent avec mes enfants, que vous ne verrez pas, vous entendrez juste leur voix parce que je protège beaucoup mes enfants en fait. Ils sont juste ici, vas-y bouge ton pied Benjamin. J'adore. Non, pour inspirer des millions de personnes chaque année, j'ai pas besoin d'utiliser mes enfants pour faire du marketing. Mais c'est intéressant parce qu'on avait une discussion il y a un instant et souvent, vous savez, on a un recul sur nos parents quelques années plus tard, souvent 10 ans, 20 ans. Et puis dans l'instant, l'état d'esprit est souvent très différent, hein. La plupart des enfants se sentent victimes, ou alors plus tard se sentent peut-être plus éloignés de certaines valeurs. En fait, suivent le même sens ou le contre-pied souvent. Et donc là, je viens d'avoir une discussion avec mes enfants, je trouvais ça vraiment très intéressant. Alors c'est pour ça que je vais leur reposer la question, parce que pour vous dire la vérité, je viens de leur poser la question. Comme ça, vous l'entendrez aussi. Bon alors Julien, ça c'est intéressant. Peut-être que vous devriez poser la question à vos enfants aussi. C'est un exercice intéressant. Je vais rapprocher le micro, d'accord? T'es prêt? Oui, t'es prêt. Qu'est-ce que tu diras de ton père? À ton avis, qu'est-ce que tu diras de ton père dans 10 ans? Si on te demande qui était votre père, qu'est-ce que tu pourrais dire dans 10 ans à ton avis? Parce que, en fait, ce qui ne sait pas, c'est que dans 10 ans, peut-être que ce sera différent. Mais ça dépend, mais je pense que je pourrais dire que c'était un homme merveilleux qui sort tout droit d'un monde imaginaire pour venir aider les gens. Je sors d'un monde imaginaire Pour venir aider les gens. pour venir aider les gens. Waouh. Merci. Merci du feedback. Et toi, Benjamin? Moi, je penserais que tu es quelqu'un qui donne une chance à tout le monde de réussir. Et tu penses toujours aux autres. Et En fait, c'est deux choses, mais c'est bien quand même. tu penses pas qu'à toi. Tu veux toujours aider les gens. C'est marrant comme exercice parce que c'est pas uniquement parce qu'on vient de le faire. C'est que je crois que beaucoup de gens rendent du travail le soir. Et ont le sentiment qu'ils n'ont plus d'énergie pour pouvoir enfin communiquer avec les gens qui comptent le plus pour eux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de paradoxe dans la vie. Vous savez, moi je suis un entrepreneur, je suis un coach, j'aime la communication, j'aime le marketing, j'aime aider les gens, j'aime développer, je suis un créatif, j'invente un produit à la minute. Mes équipes, quand elles me voient arriver le matin, disent «Ah, qu'est-ce qu'il va encore de sortir ?» J'aime l'action, vraiment, vous le savez, c'est ça que je vais vous dire, et entreprendre. Mais je crois aussi qu'il y a certains moments où on doit apprendre à se poser, à avoir un rendez-vous avec soi-même. Et ensuite, fort de ce rendez-vous qu'on a pris avec nous-mêmes, aussi, et ça c'est primordial selon moi, d'avoir un rendez-vous avec des gens qui nous ont choisis, que nous avons choisis, et avec lesquels on partage notre vie en fin de compte. Et combien de couples, parce qu'ils travaillent l'un et l'autre, arrivent le soir complètement éreintés à la maison, et ne passent peut-être même pas 30-40 minutes à discuter avec leurs enfants. Comme ça, comme je le fais le soir, moi, alors qu'ils ont un livre à la main, comme ça. Alors, ton livre, c'est quoi? C'est un Picsou. et c'est bien dommage parce qu'en fait, c'est un leurre, c'est un mensonge quand ils disent qu'ils n'ont plus d'énergie. Oui, c'est sûr que on a des journées bien remplies, mais pas d'énergie pour parler pendant 30 minutes à ses enfants, entre vous et moi. Ça fonctionne pas. Surtout que je vous le souhaite pas, mais imaginons, mais je pose souvent la question dans mes séminaires, notamment prochainement le Week-end Spark, c'est début avril à Montréal, je le rappelle, et fin avril à Paris, c'est un week-end extraordinaire. J'en parle toujours avec passion parce que c'est un séminaire en leadership qui est juste extraordinaire. Et ce qui se passe, c'est que vous rentrez chez vous le soir, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous dites, bah non, j'ai pas d'énergie. Je suis désolé, j'ai aucune énergie. Non, moi ce soir, j'arrive pas. Et donc vous allez vous coucher, ou souvent vous regardez à la télé, ou faites autre chose. Et vous zappez vos enfants. Ou votre conjoint, votre conjointe.
Et ironie du sort, il y a une alerte à la bombe dans le quartier où il y a une urgence. Et là, vous trouvez toute l'énergie de sortir dans la rue et de courir pendant 200 mètres. Vous aviez vraiment pas d'énergie? C'est intéressant de voir à quel point l'être humain, et d'ailleurs plus j'avance et plus je réalise que je ne le connais pas, et plus j'apprends sur moi et plus je réalise que je ne me connais pas non plus d'ailleurs, c'est incroyable de voir à quel point nous avons d'immenses ressources, mes amis. Et de voir à quel point on est à la fois très intelligent et très con. C'est-à-dire qu'on se croit super cultivé, avec des enfants, un passé, une expérience, une expertise. On est vraiment brillant. Attends, je sais exactement ce que je dis, enfin. Et au final, on agit comme des poules ou comme des huîtres avec un ou deux de QI, tu vois. La plupart du temps, on est super intelligent, mais on utilise en fait le quotient intellectuel d'une huître. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et ça ne fait pas de sens. Et ce qui fait du sens pour moi, c'est d'avoir rendez-vous avec moi-même souvent, comme ce soir la discussion que j'ai avec mes enfants, avec des questions qui peuvent paraître complètement saugrenues, mais qui permettent en tout cas d'engager une réflexion, un retour, un partage d'expérience, de recul. Et c'est pas de jouer, de refaire un remake d'un film de Lacan ou de Freud, mais c'est surtout cette capacité de se sentir envie de ne pas passer à côté de soi, de plus vivre à côté de soi et des siens sans les regarder ou sans se regarder. Et c'est ça qu'on va apprendre durant le Weekend Spark. On va passer 3 jours à mieux se connaître, à gérer ses émotions, à avoir quelques outils, quelques premiers éléments de réponse. Et pas tous, parce qu'on les aura jamais tout d'abord. Et puis aussi ensuite, après avoir été un meilleur nous, tout de suite, et ne pas attendre pendant 2 ans, eh bien, ça nous donnera peut-être la possibilité de, après avoir été un meilleur nous, là, on peut faire du business, là, on peut développer ses affaires, sa carrière, sa vie privée. Et c'est ça, honnêtement, que j'aime proposer aux gens dans nos séminaires ou dans nos différents ateliers. C'est d'avoir cette capacité d'abord de mieux se connaître soi-même. Et puis, quand on se connaît mieux soi-même, là, on peut développer sa carrière et ses affaires. Là, on peut être un meilleur pompier, infirmière, professeur, entrepreneur, fonctionnaire, papa, maman à la maison, étudiante. C'est le fait de cesser de se fuir, en fait, et de fuir ces instants de vie avec ses proches. Alors, la question, qu'est-ce que tu penses que tu auras comme recul dans 10 ans sur ton papa, était en fait bien plus profond que ce que mes enfants le pensaient tout à l'heure.